Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va voyager ensemble. Je vais t'inviter à poser un regard différent sur ta sensibilité. On va aller déconstruire les mensonges qu'on t'a racontés et on va également transformer cette intensité en une puissance douce, mais réelle. Et je vais t'offrir également des pratiques pour que ça ne reste pas juste des mots, mais que ça devienne une expérience vivante dans ta vie. Alors prends une grande inspiration et imagine que ce moment est un sanctuaire, un endroit où tu n'as plus besoin de jouer un rôle, un endroit où tu peux être toi simplement. Je vais te poser quelques questions. Tu peux les laisser résonner à l'intérieur ou alors, si tu le souhaites, prendre un carnet et prendre des notes. Première question. Quand as-tu ressenti pour la première fois que tu étais trop? Trop sensible, trop intense, trop fragile, trop émotif? Qui t'a dit ça la première fois? Où est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que c'était un parent, un professeur ou bien un ami? Et aujourd'hui, est-ce que tu continues toi aussi à te répéter ces mêmes phrases? La vérité, c'est que ce trop n'existe pas. Ce que tu ressens comme un excès, ce n'est pas un défaut. C'est une intensité qui attend d'être canalisée, dirigée, honorée. Imagine un instant que ta sensibilité soit comme une rivière. Quand elle déborde, elle inonde, elle déstabilise. Mais si tu lui ouvres un chemin, un espace, que tu peux créer plus fluide et qui sera plus solide, alors elle devient une source de vie. Parce que peut-être qu'en ce moment, ta mission est simplement d'apprendre à canaliser ta rivière intérieure. Je t'invite à présent à te souvenir d'un moment où ta sensibilité t'a permis de voir ou de sentir quelque chose que les autres n'avaient pas remarqué. Peut-être une émotion dans le regard de quelqu'un, peut-être une beauté dans un détail du quotidien. Prends un instant, mets même sur pause la vidéo et note ce souvenir. C'est une preuve que ta sensibilité est une richesse. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui glorifie l'armure. On nous dit qu'il faut être fort, dur, insensible. On nous répète que pleurer, c'est un échec. Ou que avoir peur, c'est un signe de faiblesse. Mais je te le dis, c'est entièrement faux. Tu n'es pas faible parce que tu ressens. Tu es vivant. Alors, si tu veux bien, je t'invite à une rébellion douce. Pas une rébellion qui détruit. Le but n'est pas de détruire. Pas une rébellion qui crie pour écraser l'autre, non plus. Mais une rébellion subtile, silencieuse, mais extrêmement puissante. Celle de rester sensible dans un monde qui veut t'anesthésier. Ça veut dire que tu vas oser dire. Exemple, je ne vais pas trop vite, je vais à mon rythme. Oser dire, je ne vais pas me couper de mes émotions pour être acceptée, je vais les honorer. Ça veut dire, je n'ai pas besoin d'entrer dans la norme pour exister.
Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais qu'il y a des jours où tu as l'impression d'être étranger à ta propre époque. Des jours où tu te demandes « Mais pourquoi je ressens tout ça ?» Et c'est justement dans ces moments que la rébellion douce devient essentielle. Choisir d'aimer quand même. Choisir de ressentir quand même. Choisir de vivre. Surtout de vivre. Passons maintenant à des pratiques concrètes pour que tout ce qu'on dit, tout ce que tu es en train d'entendre s'ancre dans ton corps, dans ta vie. Chaque matin, écris la première émotion qui t'habite. Pas besoin de te censurer. Note simplement, par exemple, ce matin, je ressens telle émotion. Ensuite, tu peux écrire cette émotion veut me dire, et là, tu essaies d'être à l'écoute de ton corps, de ce que tu ressens à travers ton corps, et à l'intérieur de toi, si tu te sens triste, en joie, en colère, frustré, tu vas voir que en faisant ça pendant quelques jours, tu vas commencer à décoder ton propre langage intérieur. Tu peux aussi ajouter un deuxième exercice. Je te propose un rituel d'ancrage par le souffle. Tu vas t'asseoir ou rester debout si tu le souhaites. Prendre un temps et fermer les yeux. Tu vas prendre une profonde inspiration et imaginer une lumière douce qui descend du ciel jusque dans ta poitrine. Cette lumière douce va prendre de l'espace, grandir. Et en expirant lentement, tu vas visualiser cette lumière descendre le long de ton corps pour aller s'ancrer dans la terre. Et à travers cet ancrage, tu vas voir des racines sortir de tes pieds qui vont suivre cette lumière pour s'ancrer au creux de la terre. Tu fais, si tu le souhaites, 3 fois cet exercice. Puis intérieurement, tu peux également mettre de l'intention ou dire « Je suis relié, je suis soutenu, je suis vivant ». Et je te propose également un dernier exercice que tu peux également faire chaque jour si tu le souhaites. C'est de poser un petit acte qui reflète qui tu es vraiment. Ça peut être de dire non à quelque chose qui ne résonne pas avec toi. Ça peut être de marcher dehors sans masque social. Ça peut être aussi un sourire à un inconnu, juste parce que ton cœur te le souffle. En fait, ce que je te propose, c'est de faire un geste simple, mais qui est aligné avec toi-même. Tu vas pratiquer ces exercices si tu le souhaites, jour après jour, et tu vas pouvoir admirer, regarder, que ça transforme ta sensibilité en une puissance concrète. Alors voilà, on arrive au terme de ce voyage ensemble et j'aimerais que tu prennes 1 minute juste pour ressentir ton corps, là maintenant. Ton souffle, ton cœur qui bat, tes émotions qui traversent, tout ça là, tu vois, c'est vivant. Et tout ça, c'est précieux. J'aimerais que tu retiennes une chose, ou même plusieurs. Tu n'as pas besoin de devenir insensible pour survivre. Tu n'as pas besoin de t'éteindre pour être accepté. Et tu peux être profondément humain, pleinement sensible, et créer une vie qui t'honore. Et pour t'accompagner encore sur ces dernières
phrase, je vais te laisser avec un mantra que tu peux répéter si tu le souhaites. J'accueille ma sensibilité comme une force. J'honore mon humanité. Je choisis d'être intensément vivant. Merci pour ta présence, merci pour ta lumière et n'oublie jamais, ta lumière brille beaucoup plus que tu ne l'imagines. À très vite.